Nouveau format, nouveau contenu, direction le tournoi international de Carpentras U13. Et pourquoi U13? Parce que c'est là qu'on apprend à découvrir les nouvelles pépites du football. Et pourquoi international? Parce qu'il y aura des équipes comme l'Atlético, Porto, Valence, c'est lourd de ouf. Bien sûr, il y aura aussi Monaco, Rennes, Lens et quelques clubs locaux. On va voir ça et je vous emmène avec moi. C'est la première fois sur la chaîne. Donc n'hésite pas à mettre un maxi pouce bleu, un commentaire, à liker bien évidemment et à t'abonner si t'es pas encore abonné parce qu'il y aura plein de trucs comme ça. Et là, on y va. Il est exactement 17h28. J'ai un peu de retard. Le premier match, c'est à 18h. Enfin, vous verrez comment c'est, je vais tout vous expliquer. Ça y est, on y est. Et la particularité de ce tournoi, c'est qu'il se joue sur des grands terrains. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et franchement, U13, je l'ai dit, les Mbappé, tout ça, ils ont tous commencé quelque part. Ça commence par là. On va repérer des cracks. En plus, il y a des grosses affiches. Bon, là, on a les sponsors, bien évidemment. Et là-bas, on a déjà les équipes qui sont en place. J'ai vu les joueurs du RC Lens, j'ai vu Nice, j'ai vu l'Olympiakos. Tout vous montrer là, ça commence à s'installer tranquillement. Le FC Valence U13 face à l'AS Monaco U13 qui au passage m'ont reconnu. Allez Monaco. Si, exactement. Et toi, t'es toujours pas abonné, mais c'est la première affiche que j'ai pu voir. Monaco ont été les premiers à se montrer dangereux, mais à cause de mauvais choix, difficiles de concrétiser. Et c'est dommage parce qu'ils ont mis la bonne intensité dès le début. Regardez avec ce dédoublement magnifique à l'aide d'une talonnade. Ça, franchement, ça c'était beau. Parce que derrière, Valence va vite se reprendre et rester concentré tout du long avec très peu d'erreurs. Guettez cette construction en une touche de balle, c'est propre, il y a très peu de déchets. Et autant vous le dire tout de suite, dans ce match-là, j'étais pour Monaco. Mais malheureusement, force est de constater, Valence, ça joue au ballon. Sur ce coup-là, Monaco réussit à bien défendre, mais regardez, même quand Monaco a le ballon, Valence derrière, ça se repositionne très vite, ça récupère le ballon et derrière, ça se positionne direct dans le sens du jeu, quitte à tenter une frappe de loin. Regardez Valence encore dans la construction. Et aussi, je tiens à le préciser, mais Monaco c'était l'équipe B. L'équipe A était partie à une compétition en région parisienne. Mais encore une fois, Valence se retrouve à attaquer avec beaucoup d'espace. Carrément le 7, il était tout seul, il en profite même pour feinter le défenseur. Bon, il revient bien, mais pareil, il trouve un coéquipier qui tente la frappe. Passe même pas loin de l'ouverture du score. Guettez encore ça. Et en fait, c'est là que je me suis dit, mais bordel, ces petits, ils sont en U13, ils ont 12 piges, ils jouent déjà comme ça. Non, c'est une dinguerie de construire aussi vite. Moi, à côté, je suis gaze. Moi, je suis déjà dépassé. 35 ans, je me fais foudroyer, comme vous dites. Et en fait, Valence, je vous spoil un peu, mais c'était un des top clubs de ce tournoi. Guettez encore une fois, ça attaque de tous les côtés, à gauche, à droite, au milieu. Même là, pack, à deux doigts d'ouvrir le score encore une fois. Mais ce qui devait arriver, arriva forcément. Et à cause d'une erreur du gardien, malheureusement, Valence, ils finissent par ouvrir le score et marquer le seul but de la rencontre, 1-0. Mais Monaco n'a pas lâché l'affaire et ils ont tenté le tout pour le tout avec une magnifique contre-attaque. Faut le dire aussi, on a un bon retour défensif, mais l'attaquant se met sur son pied droit, tente la frappe et moi je croyais que c'était but. Mais dommage. Les joueurs de Valence qui se régalent encore, mais regardez Valence comment ça joue. Guettez juste le positionnement des joueurs. À chaque fois, même si des fois, il manque de précision dans les passes, mais ça joue. Il y a de l'espace, il y a du mouvement, une touche de balle, contrôle. En fait, c'est fou. Ils ont 12 piges. Et tous là sur le terrain, ils ont cet âge-là. Bon, là, on est sur une faute grossière, mais regardez encore une fois. On a même failli avoir un but d'anthologie. Le score en restera là et en vrai pas mal pour un premier match. Trop dommage, premier match, malheureusement, défaite de l'AS Monaco face au FC Valence 1-0. Et le match en vrai, il était chaud, hein, mais j'avoue, à Valence, il y avait un petit chaud là. Il était trop fort. Je sais plus c'est lequel, c'est le 10 ou l'ailier là. Incroyable. À un moment en plus, ils ont joué trop décomplexé. À croire que les joueurs de Monaco, ils étaient un peu sous pression. Mais ce n'est que le premier match, c'est le début. Ils vont se refaire et puis 1-0, ça va, en vrai, ça se rattrape. Deuxième match de la soirée, belle affiche entre Nice et Porto. FC Porto, les gars, ça vient de commencer. Je sais pas si on va bien voir, mais ça a déjà commencé, ça y est. Les joueurs sont en place. Et le match va être incroyable. C'est directement parti pour le deuxième match entre le FC Porto d'un côté et Nice de l'autre, qui défend fort, c'est simple. J'ai été choqué de leur niveau. Défensivement, c'était très solide tout au long du match. En fait, c'est tout ce que j'aime dans le football. Un pressing haut, des débordements tout au long du match. Non, Porto n'a pas existé. Là, Nice vient de récupérer le ballon par l'intermédiaire de son 7. Il trouve son 2. Le 2, qu'est-ce qu'il fait? Il temporise tranquillement, il regarde, il voit qu'il y a du mouvement devant et il balance. Propre. Ça récupère, puis ça
ça construit, ça part vite, ça se déploie sur les ailes. Il a vu l'appel entre les deux défenseurs et il la donne parfaitement dans le timing. Lui il fait quoi? Pam, contrôle son vis-à-vis dans le vent, enroulé, même si c'est pas cadré. C'est pas grave, nouvelle action pour Nice, passe l'OB millimétré, bam, sur le gardien, ça se rapproche. Tout à l'heure je vous parlais d'un pressing haut, mais en fait on peut même parler d'un pressing intensif. Regardez encore une fois, le 7, il presse le joueur de Porto qui n'a pas de solution. Même si là il s'en sort bien, au final c'est récupéré rapidement par Nice qui en une seule passe est en position dangereuse. Mais là, bon, le 7 il va un peu rater sa virgule. Il arrive tout de même à conserver le ballon, à jouer intelligemment pour trouver son coéquipier qui est isolé. Il temporise, il lève la tête et il a vu l'appel de son pote juste ici. Pourtant c'est dur, mais il va réussir la passe entre les deux joueurs de Porto et bim, ça remet en une touche, frappe, c'est contré. Puis juste après ça repart du côté de Porto et là je me suis dit, je suis en train de regarder un beau match. Guettez le 7, passement de jambe, il tente de provoquer mais malheureusement Nice c'est solide et ça joue vite. Regardez encore une fois, bon là il va un peu rater sa passe, même totalement, puisque c'est la défense qui va la récupérer. Mais quand je vous parlais du pressing, c'est très réel. Encore une fois, il y a l'ailier qui vient presser le gardien, regardez. Il va même réussir à le pousser à l'erreur avec un premier tacle, puis un dégagement en catastrophe qui est récupéré par un joueur de Nice qui lobe. Magnifique. Magnifique. 1-0 pour Nice. Et dès l'engagement, quand je vous dis le pressing intensif de Nice, c'est fort, regardez encore une fois. Pourtant c'est Porto en face, hein. Porto, l'équipe elle va aller en finale. Là on a le joueur de Porto qui est entouré par 3 joueurs de Nice. Obligé de faire demi-tour, il perd le ballon. Et forcément, guettez encore une fois, l'appel sur le côté, frappe. Et qu'est-ce qui se passe? Mal dégagé, ça retombe. Le même but que tout à l'heure. Coup sur coup grâce à un pressing collectif de qualité. Et ça n'a pas arrêté. Malheureusement, Porto a été maladroit. À chaque fois sur ses relances, c'était pas bon. Il y avait toujours un joueur de Nice pour la récupérer. Et encore une fois, ça se dédouble. Ça repique. En fait, c'est bien placé. Et là encore, nouvelle tentative, mais c'est stoppé par le gardien. Et même quand Nice fait des erreurs, Nice réussit à bien se rattraper. Regardez le retour du défenseur qui récupère ça sereinement, qui joue avec le gardien tranquillement. Même si là, Porto commence à faire un pressing, on va pas se le cacher, mais guettez, pack, ça élimine même le pressing. Non, c'est trop, c'est trop. Porto va finir par réduire le score 2-1, mais j'ai pas réussi à prendre le but parce que c'est le seul moment où j'ai pas filmé et je m'en veux, je m'en veux. Encore un exemple de pressing haut, regardez. Là, il y a Nice qui perd le ballon. Porto qui joue et c'est là je me dis que même en U13, tactiquement c'est fort. Le gardien a le ballon, il n'a même pas le temps de réfléchir, il voit qu'à gauche c'est bloqué, au lieu de dégager, il décide de la donner à droite et boum, le défenseur se fait bouger. Récupération du joueur de Nice qui fixe et qui tente le pointu au lieu peut-être de la donner, je sais pas, mais en tout cas nouvelle grosse action de Nice. Et dans le même temps je viens d'apprendre que le Stade Rennais a battu RC Provence 8-0 sur un autre terrain. Oh, j'ai raté le but, comme par hasard. But pour Nice en plus. Oh, j'ai raté le but. Ah, je suis deg. Score final 3-1 pour Nice. On n'arrête pas les grosses affiches. Non, vraiment, ce tournoi, il est incroyable. Là, maintenant, on va assister Montpellier, Atlético Madrid. C'est une dinguerie. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Allez, Montpellier, hein, parce que, on le sait, les tournois internationaux comme ça, il faut que les clubs français gagnent. Ça va pas tarder à commencer. Ils sont déjà là, en place. Ça se met en place tranquillement. Montpellier à droite, dans leur couleur habituelle. Et à gauche, bien évidemment, l'Atlético Madrid. On enchaîne avec cette troisième affiche, Atlético Madrid-Montpellier. Avant la rencontre, je pensais que l'Atlético allait gagner facilement. Vous allez être choqués, regardez-moi déjà ce contrôle du numéro 20 de Montpellier. Non, ça sent la sérénité, en plus ça récupère. Le numéro 12 parvient même à traverser les lignes avec une facilité déconcertante, mais malheureusement, il pousse un peu trop son ballon. C'est dommage, hein, ce qu'il avait fait, c'était beau. Le gardien capte le ballon, mais il a à 2 doigts de commettre une énorme erreur. Il n'avait pas vu le 9 et regardez bien ce qui va se passer. Le pressing, ça paye. Là, on a l'Atlético qui essaie de construire pour se relancer, mais le joueur se retrouve très vite enfermé. Il remet à son collègue en catastrophe et lui pareil, il rate son contrôle. Le 9 arrive et boum, ouverture du score, 1-0 pour Montpellier. D'ailleurs, le 9 de Montpellier, tout au long du tournoi, il a été excellent. N'hésitez pas à me suivre pour ne pas manquer les prochains matchs. Autour de l'équipe de l'Atlético d'attaquer, mais c'est vite récupéré par le 8 qui redonne au gardien. Et guettez encore une fois, le 20 là, contrôle, pack. C'est pas fini, conduite de balle très propre. Boum, deuxième joueur de l'Atlético éliminé. Il redonne tranquillement à son collègue. Le 6 qui prend le temps de se retourner pour se relancer. Il a de l'espace et il a vu l'appel devant. Non, magnifique la passe, très propre aussi. Mais cette fois-ci, c'est récupéré par la défense. Mais c'est pas fini quand je vous dis que l'Atlético s'était pas trop concentré. Hein. Le ballon est bien donné, mais le joueur rate totalement sa passe en retrait pour son collègue. Et c'est une nouvelle attaque de Montpellier qui finit sur une faute. Mais heureusement, plus de peur que de mal. Montpellier marquera même son deuxième but que je n'ai pas pu prendre à cause des supporters de Lens qui venaient d'arriver. Je suis même à 2 doigts de rater un nouveau but pour Montpellier, mais cette fois-ci l'Atlético va faire le taf défensivement. Franchement, je vous le cache pas, j'ai été choqué par le niveau de Montpellier tout au long de la compétition. Très bonne équipe. Nouvelle action pour Montpellier et cette fois-ci c'est le 17 qui est trouvé dans la surface de réparation qui remet instantanément. La défense passe au travers et c'est le 9 bien placé qui n'a plus qu'à conclure. 3-0 et même 4-0 avec un nouveau but quelques minutes plus tard seulement. L'Atlético va se réveiller et c'est dommage. Sur cette phase de jeu par exemple, on voit qu'ils sont capables de trucs incroyables. C'est fluide, ça peut casser les lignes pour provoquer
choqué aussi, mais après, c'est peut-être parce que c'était leur premier match de la compétition, tu vois. Même si Montpellier sur la rencontre était un rouleau compresseur, on le voit quand même que l'Atlético est capable de faire de belles choses. Et malheureusement pour eux, cette action n'ira pas au bout parce qu'elle sera entachée d'un hors-jeu juste ici. Voilà. Score final sans appel, 4-0 pour Montpellier. Non, vraiment, bravo à eux, ils m'ont choqué pour le premier match. J'aurais tout vu dans ma vie, Montpellier qui étrille l'Atlético Madrid. Et là, le prochain match, Lens, pareil. Là, on est sur un match de fou, belle affiche et des supporters de fou. On part donc sur un Juventus RC Lens pour la dernière affiche de la journée. Même en U13, les supporters lensois, c'est quelque chose. Ce que je peux dire, c'est qu'il y aura des buts et c'est la Juve qui se monte d'entrée dangereuse sur corner avec une frappe qui ne trouve pas le cadre. Juste après, ils ouvrent le score, mais j'ai même pas pu filmer le but, donc abonnez-vous pour que je m'améliore à ce niveau-là. Et d'ailleurs, cette équipe de la Juve, dans le jeu, c'était quelque chose. Entre le 10, le 4, le 11 et même leur 8, trop fort. À l'image de cette construction où on voit le 11 qui décale, qui ignore l'appel du 4 dans son dos, mais qui a vu devant un joueur, c'est pas bien donné, il 10 a bien suivi, il contrôle parfaitement, frappe à l'extérieur de la surface, but, 2-0 pour la Juve. Pas des grands gabarits, mais la conduite et toucher de balle chez eux, c'est quelque chose. Là encore, nouvelle combinaison entre le 4 et le 10, guettez la passe, tac, contrôle du 10 qui élimine, qui se retourne tranquillement, pack, ça repart dans le sens du jeu. Il a de l'espace et il décide d'y aller tout seul, presque traverser tout le terrain jusqu'à ce qu'il la donne tranquillement au 11 sur le côté. Mais heureusement que le numéro 18 de Lens vient au pressing pour la récupérer. Non, vraiment, ce joueur, faut le surveiller. Il n'y a pas beaucoup de latéraux qui m'ont marqué sur le tournoi, mais lui, il est très bon. Il la remet tranquillement à son collègue qui voit qu'il n'a pas trop de solutions. Il décide de dégager et là, c'est intercepté par un joueur de la Juve qui trouve son coéquipier, le 4, avec un peu de réussite. Et le numéro 18 de Lens va pour moi commettre ce que j'appelle une bonne faute. À ce moment du match, la Juve collectivement et tactiquement c'était au-dessus de Lens. Mais heureusement, encore une fois, bon retour du numéro 18 qui dégage le ballon en corner parce que c'était très dangereux. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir pour moi le geste du match. Dégagement en catastrophe d'un joueur de Lens, ça retombe sur un joueur de la Juve. Le 4 encore une fois qui a le ballon, qui la donne dans un mouchoir de poche à son coéquipier, mais guettez le retour du défenseur. Voilà, roulette incroyable, le geste du match. Je vous ai dit qu'en plus il arrive à donner proprement le ballon sur son collègue. Malheureusement, c'est récupéré par la Juve et même si Lens arrive à jouer par moment son physique, ça ne sert à rien. Encore une fois, un joueur de la Juve qui récupère, ça fait tourner, guetter, le 5, bam, ça se retourne, ça redonne. Le 4 qui est une des plaques tournantes de cette équipe qui trouve encore le 15 sur le côté. Le 15, il voit qu'il n'a pas de solution. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de faire n'importe quoi, il la redonne au 4 qui décide de jouer derrière pour changer de côté. Non, franchement, ce que fait la Juve tactiquement, je le redis, mais c'est fort. Et pendant le match, on a même eu droit à un classique des supporters de Lens. Mais ça n'a pas servi puisque le numéro 18 qui faisait jusqu'alors un bon match commet une faute, penalty. Le joueur s'élance, frappe et but. 3-0 pour la Juventus. Mais ils ne se sont pas arrêtés là, ils ont continué à attaquer encore une fois là par exemple avec le 15 qui décide de provoquer, qui rentre dans l'axe. Il a vu que c'était chaud, il décide de décaler sur la droite avec son coéquipier. Lui décide de temporiser un peu, il lève la tête, il a vu qu'il y avait du monde dans la surface, il tente le centre, mais qui est encore là? Le fameux numéro 18 de Lens qui tente même une relance et ça passe, il trouve son coéquipier devant. Mais malheureusement ça passe à lui et raté et c'est un défenseur de la Juve qui l'a récupéré. Guettez la Juve comment ça joue, même dans un espace réduit ça arrive à faire tourner le ballon sans le perdre, c'est très propre, dire que c'est des U13 c'est fou. Et ça joue sans se précipiter, toujours les bonnes passes et si ça n'arrive pas à avancer, ça n'hésite pas à rejouer derrière, même avec le gardien. Le tout pour mieux repartir devant comme d'habitude avec le numéro 4. Lui vraiment, je sais pas si on le reverra plus tard mais j'espère vraiment parce que en fait ce joueur c'est tout ce que j'aime. Un mec qui est là, qui donne des ballons encore une fois propre, c'est dosé, millimétré. En fin de match, Lens s'est créé une occasion, ça partait bien mais malheureusement ça s'est soldé par un tir lointain facilement capté par le gardien. Et c'est la Juve qui s'est procuré la dernière action du match, dangereuse mais pas but. Et si j'étais vous, je m'abonnerais pour ne pas manquer les prochains matchs du tournoi. Donc voilà, c'était le dernier match de cette première journée parce que c'est en 3 jours, il reste encore samedi et dimanche avec la finale. Dommage pour Lens, hein, vous savez, je suis pour le LOSC, mais quand même, faut les supporter contre des clubs comme ça. Mais la Juventus, c'est vraiment fort, c'était vraiment très fort avec leur 10 et leur 8 là, incroyable. En tout cas, l'organisation très propre aussi, tous les matchs à l'heure, pas de retard, bonne ambiance. Non, franchement, lourd de ouf. Et on se retrouve demain. Voici les résultats des autres matchs de cette première journée que je n'ai pas pu voir et croyez-moi c'était incroyable. Donc abonnez-vous pour ne pas manquer le jour 2. Ça arrive très vite et il y aura peut-être même le jour 3 dans la prochaine vidéo. Je vais essayer de finir.